Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, le client donc, vient de me laisser son iPhone 12 Pro Max pour que je lui change alors, son écran et sa vitre arrière. Donc, je lui ai déjà changé son écran là à l'instant, donc hors vidéo. Il avait fait un gros impact sur le haut de l'écran au niveau de la caméra avant, du capteur proximité et du coup du capteur de production de points pour le Face ID. Du coup, il m'a dit de d'abord vérifier du coup avec le nouvel écran pour vérifier si le Face ID fonctionne. Donc, il fonctionne bien, le Face ID. Donc c'est bon. Donc, il m'a dit si le Face ID fonctionne, je lui change l'écran plus la vitre arrière. Mais si le Face ID marche pas, juste l'écran. Juste changer l'écran. Du coup, là, vu que donc, je l'ai appelé, je lui ai dit que c'était bon du coup pour le Face ID. Et du coup, j'ai changé. Donc, je lui change l'écran et la vitre arrière. Donc là, sa vitre arrière, elle est bien fissurée. Alors je crois que c'est le téléphone à son enfant, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus. Oh là là. Bon, en tout cas, elle est bien fissurée. Le châssis n'est pas courbé. Voilà, il n'est pas courbé des deux côtés. Donc là, changement classique de vitre arrière. Donc là, normalement, ça ne devrait pas me causer de problème. C'est un iPhone en reconditionné. Donc, c'est peut-être un châssis compatible. Donc, je vais voir tout de suite, dès que je vais décoller des morceaux de verre, je vais voir tout de suite si c'est une vitre arrière compatible ou un châssis compatible. Et bah, du coup, c'est parti pour le changement de vitre arrière pour l'iPhone 12 Pro en couleur bleue. Je vais récupérer la vitre arrière. À tout de suite. Voilà. Tac, la nouvelle vitre arrière que vous pouvez retrouver, toutes mes pièces, hein, vous pouvez retrouver sur mon site internet repaireiphone.com. Pareil pour les vitres arrière, sur le site internet repaireiphone.com. C'est tout en description de la vidéo avec les liens, etc. Si vous voulez commander votre vitre arrière, c'est sur le site. Hop, je le mets de côté. Alors, les outils qu'il me faut pour changer la vitre arrière. Il me faut donc l'étau de serrage pour venir serrer l'iPhone pour plus qu'il bouge. Ça facilite grandement la réparation. Donc cet étau de serrage, je l'ai mis en lien d'affiliation sur le site internet, sur la page produits affiliés dans la boutique, produits affiliés. Au cas où, si vous le voulez, il y est. J'ai oublié d'éteindre le téléphone. Hop, j'éteins le téléphone. Voilà. Tac. Donc là, je viens serrer tout simplement l'iPhone dans l'étau de serrage. Comme ça ne bouge pas. Et puis après, moi, je l'ai customisé un peu, je l'ai personnalisé. Au dos de l'étau de serrage, j'ai mis des poids. Comme ça, au moins pour alourdir l'étau de serrage. Comme ça, ça ne bouge pas. Et ça me facilitera du coup le retrait de la vitre arrière. Et aussi pour la manipulation. Parce que quand c'est un étau de serrage qui est fixe, à part si vous avez un bras rotatif où vous pouvez bouger justement l'étau, pourquoi pas. Mais sinon, le mieux, c'est, moi je trouve, c'est d'avoir un étau bien lourd. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté du poids avec des bonnes accroches pour que ça adhère bien sur la table, que ça ne bouge pas. Et comme ça, vous pouvez tourner le téléphone et ça reste lourd et vous pouvez chauffer, gratter pour vous faciliter du coup le retrait des morceaux de verre et la réparation. Ensuite, donc l'étau de serrage, c'est bon. Ensuite, il me faut ma lame large et ma lame fine pour retirer les morceaux de verre. Pareil, ça je les vends sur la boutique. C'est tout, vous retrouvez tout sur la boutique, sur mon site internet. Ma lame large, ma lame fine, de la colle T8000. Donc c'est ce qu'il faut pour moi, en tout cas c'est ce que j'utilise et normalement c'est ce que c'est recommandé pour coller les vitres arrière. Colle T8000, moi je trouve que c'est le top pour coller la vitre arrière. Pareil sur le site. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Mon pinceau, ça par contre non, il n'y est pas. Il n'y est pas sur le site internet. Mais si vous voulez, je le mettrai en lien d'affiliation. Voilà, pinceau de nettoyage en plastique dur, comme ça pour enlever les résidus, les morceaux de verre, la colle, etc. Ça, il n'y est pas par contre sur le site internet. Ensuite, des serviettes microfibres. Ça, il n'y est pas, mais sinon, si vous n'avez pas de serviettes microfibres, vous prenez des serviettes microfibres à Carrefour, Action, ils en ont. Voilà, serviettes microfibres. De l'isopropanol, je l'ai mis en lien d'affiliation si vous en voulez, de l'isopropanol, pour après nettoyer la plaque en métal. Voilà.
De l'isopropanol, tac, 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 ça j'en ai pas besoin. Des gants. Des gants que vous pouvez trouver sur le site si vous en voulez. Ça, les gants, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de gants, ne faites pas la vitre arrière. Je me suis ouvert plusieurs fois les doigts à cause des morceaux de verre. Donc, gants obligatoires. Les lunettes aussi sur le site, obligatoire aussi si vous voulez faire un changement de vitre arrière. Si vous n'avez pas de lunettes, pareil, ne le faites pas. C'est direction l'hôpital sinon. Donc, les gants, les lunettes. Et après, il me faut aussi donc, mon décapeur thermique pour venir chauffer, gratter la vitre arrière. Comment il s'appelle, le brise-vitre pour briser la vitre. Donc là je vais briser la vitre ici. Donc c'est pour faciliter le retrait des morceaux de verre au niveau des caméras arrière. Voilà. Tac. Alors j'ai peut-être pas mis assez puissant. Hop. Voilà. Tout simplement, je vais venir casser la vitre en petits morceaux pour faciliter le retrait, tout simplement. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est assez cassé? Peut-être un coup ici. Voilà. Un autre coup là. Et un autre coup encore ici. Tac. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc, brise-vitre aussi. Il vous faut un brise-vitre pour faciliter, comme j'ai dit, le retrait de la vitre arrière. Au niveau des lentilles. Tac, tac, tac. Et je crois que c'est tout. Au cas où, une meuleuse de précision. Comme ça, s'il faut retirer de la colle, de l'ancienne colle, vous pouvez l'utiliser pour la retirer. C'est plus simple avec une meuleuse de précision. Ça va venir s'enrouler dedans, hop, et vous enlevez la colle. C'est plus simple. Donc, pourquoi pas une meuleuse de précision aussi. Et voilà, pour le moment, c'est tout. Et enfin, la machine de serrage. Donc, une fois que vous avez terminé de décoller la vitre arrière, vous avez mis la nouvelle vitre, et donc la colle et la nouvelle vitre, vous la mettez dans la machine de serrage pour bien plaquer la vitre arrière contre le châssis de l'iPhone, le temps que ça sèche, donc minimum une demi-heure, vraiment minimum avec la colle T8000, c'est une demi-heure. Le mieux, c'est de la laisser le plus longtemps possible. Une sèche totale, c'est 24 heures. Donc, je vais réexpliquer les étapes pour changer la vitre arrière. Donc là, si j'ai pas de morceaux de verre qui sont enlevés pour faire une ouverture, donc pour insérer ma lame, je vais venir en faire une, soit avec le brise-vitre pour casser la vitre et faire une ouverture. Une fois que j'ai mon ouverture, avec le décapeur thermique, je vais venir chauffer. Donc décapeur thermique qui chauffe à 250 degrés, maximum 300 degrés, il ne faut pas aller au-delà de 300 degrés, sinon ça va trop chauffer. Et il ne faut pas rester trop longtemps non plus dessus. Il ne faut pas rester trop longtemps. Vous chauffez, vous grattez, hop, vous passez une autre zone. Vous chauffez, vous grattez, hop, vous passez une zone, à une autre zone, pardon. Bon, si vous avez du mal, vous restez un peu plus longtemps. Mais bon, le mieux, c'est de vous chauffez, vous grattez, vous chauffez, vous grattez, en essayant de ne pas trop rester trop longtemps sur les zones, pour éviter de trop chauffer le téléphone. C'est pour ça 250 degrés, voire même un tout petit peu moins s'il faut. Ça prendra un peu plus de temps à chauffer, mais voilà, c'est pour limiter la chauffe. Donc avec mon décapeur, je chauffe, je gratte, j'enlève tous les morceaux de verre. Ici, ça va être plus compliqué. Donc là, il faut s'aider aussi de la lame fine. Donc d'enlever les morceaux de verre qui sont un peu difficiles à enlever. Moi ici, je ne chauffe pas, je fais tout avec les lames. Lame fine, lame large, à ce niveau-là, je fais tout sans le décapeur. Voilà. À part si vraiment c'est un peu dur à enlever, je fais juste les coins. Voilà, je fais juste les coins. Parce qu'il faut faire gaffe, il y a les caméras. Il y a les caméras, il y a le flash, le lidar, le micro aussi. Donc il faut faire gaffe avec le décapeur thermique à ne pas abîmer ces pièces-là. Parce que si on abîme la caméra, ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Donc cette zone-là ici, moi personnellement, je la fais manuellement. J'enlève les morceaux de verre. Voilà, je passe bien en dessous. C'est pour ça que je prends bien des lames. Ça, c'est des lames larges, dures. Pareil pour ici. Il y a aussi les lames larges souples. Mais le dur, comme ça, vous pourrez bien gratter comme il faut. Et ça évite que la lame, elle casse rapidement. Voilà, une fois que tous les morceaux de verre sont enlevés, une fois que j'ai bien enlevé tous les morceaux de verre, je vais venir, maintenant, c'est la partie nettoyage. Je vais prendre, du coup, des serviettes microfibre
Je vais prendre de l'isopropanol, voilà, et je vais venir après nettoyer. Nettoyer la plaque en métal, donc là je dis que c'est enlevé. Hein. Je vais venir nettoyer la plaque en métal, justement pour retirer les morceaux de verre qui traînent, les bouts de colle qui traînent. Et après je vais faire les finitions avec, pareil, la lame large et la lame fine. Gratter, voilà, gratter la colle qui traîne. Je remets de l'isopropanol, je nettoie, je gratte, je nettoie, je gratte sur toute la plaque métallique de l'iPhone. Une fois que c'est fait et que tout est propre, tout est nickel, il n'y a plus rien qui traîne, c'est tout propre, je prends du coup la nouvelle colle. Et donc pour la colle, avant ça, pardon, vous prenez la vitre arrière, vous vérifiez bien que la nouvelle vitre arrière elle rentre correctement dans son logement. Si elle ne rentre pas correctement, alors là c'est un autre cas. C'est encore un autre cas. Si elle ne rentre pas correctement, vous voyez que les caméras elles sont un peu décalées, du coup, pour passer les vitres arrière. Pourtant, c'est des vitres arrière à gros trous. Ça ne rentre pas. Là, du coup, il faudrait un autre outil. Que je ne sais plus si je l'ai mis. Je sais plus si je l'ai mis sur la boutique. Il est où? Là, il est là. Il faudrait un autre outil. Ce serait le retrait. Oh, mais ce serait trop compliqué. Enfin, il faudrait encore plus de matériel. Il faudrait cet outil-là, plus la machine à souder, la soudeuse à point. Donc, si c'est pas ça, au pire des cas, vraiment au pire des cas, soit vous arrivez à, je vais essayer de vous le montrer. Là, je peux pas, mais une fois que la vitre arrière est enlevée, vous arrivez à retirer l'anneau de la caméra arrière. Donc, vous faites levier dessus, vous essayez de le retirer. Si vous y arrivez, tant mieux. Comme ça, vous enlevez juste un seul et vous aurez plus de marge de manœuvre pour mettre la vitre arrière. Une fois que vous avez réussi à mettre la vitre arrière, donc avant ça, donc vous avez vu que ça rentrait, vous mettez votre nouvelle colle, vous posez votre nouvelle vitre arrière et après vous remettez l'anneau de la caméra arrière par-dessus. Voilà, vous le remboîtez en fait, tout simplement. Par contre, si vous n'arrivez pas à le sortir, là, il faudra prendre la meuleuse. Il faudra prendre la meuleuse avec un autre embout pour justement découper en fait l'anneau. Voilà, juste le couper, le retirer et après vous mettez votre colle. Vous essayez de l'emboîter juste avec deux, non, ça devrait suffire. Vous l'emboîtez. Une fois que vous avez emboîté la vitre arrière, par contre, il faudra racheter un nouvel anneau. Ça s'achète, hein, des anneaux pour les caméras arrière. Et puis après, vous le reclipsez par-dessus. Voilà, ça ce serait la solution. Dans ce cas-là, si vous avez ce cas-là, c'est rare, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Donc dans ce cas-là, il faut faire ça. Et puis voilà, donc une fois que vous avez vu que la vitre arrière, elle rentre comme il faut, vous mettez la nouvelle colle, vous la mettez bien, vous la collez bien uniformément, vous en mettez bien de partout avec un filet de colle. Comme ça, au cas où, si la nouvelle vitre arrière, elle casse, les morceaux de verre, ils vont bien rester en place. Parce qu'en général, quand c'est des châssis compatibles, ils mettent un filet de colle, mais léger. Du coup, il y a beaucoup de morceaux de verre qui s'enlèvent parce que justement, il y a des zones où il n'y a pas de colle. Du coup, c'est normal que les morceaux de verre tombent tout seuls parce qu'il n'y a pas de colle. C'est pour ça qu'il faut bien en mettre uniformément. Une fois que vous avez mis de la colle uniformément sur toute la plaque métallique, bien sur la plaque métallique, vous prenez votre nouvelle vitre arrière, vous l'emboîtez bien, vous la serrez bien déjà manuellement à la main. Et une fois qu'elle est bien serrée, vous la mettez dans la machine de serrage. Vous serrez jusqu'à ce que vous sentez que ça commence à forcer un peu. Et après, vous la laissez au minimum 30 minutes. Jusqu'à, après, le mieux, si vous avez du temps, laissez 24 heures. Le mieux, sinon 2-3 heures. Comme ça, la colle elle a le temps de sécher. Voilà, et une fois que c'est fait, donc vous retirez la vitre arrière, vous testez tout, vérifiez que tout soit bon. Et la réparation, normalement, est terminée. Voilà, c'est terminé. Vous nettoyez vite fait s'il y a de la colle qui a dépassé un peu, vous la nettoyez un peu. Et puis voilà. Et du coup, donc là, je vais faire la réparation. Je vais la mettre en accéléré parce que ça va prendre du temps. Et puis, je vous dis à tout de suite. Donc là, ça y est, je viens de terminer de décoller la vitre arrière, de la nettoyer. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, il va me rester plus que à tester, vérifier si la nouvelle vitre arrière, elle passe. Déjà avec les trous. Normalement, je suis bon. Oh punaise, il y a le morceau. C'est pas grave, je prends le risque. Hop, donc là, j'enlève l'autocollant. Tac. Donc ça, c'est l'autocollant pour les bords. Maintenant, je vais prendre la nouvelle colle. Tac, ma machine de serrage.
Je la positionne déjà comme ça, c'est prêt à mettre dedans. Tac, la colle. Donc comme j'ai dit, faut en mettre bien uniformément. Donc je vais bien en mettre uniformément de partout. Tac, 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 tac. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est tout bon. Je reprends la vidéo. Du coup, j'étais en appel là. C'était ma cousine qui m'a appelé, qui avait un problème sur son cache anti-poussière. Elle entendait de loin. Du coup, là, je dis, il y a juste à dépoussiérer le cache anti-poussière. Hop. Donc là, ça y est, j'ai mis la nouvelle colle. Je peux poser la nouvelle vitre arrière, du coup. Donc, j'ai pris le risque que la vitre arrière, elle passait. Alors, est-ce qu'elle passe? Mystère et boule de gomme. Ouh! Ça passe à un poil de cheveux. ça passe à un poil de cheveux près. Nickel, 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 nickel. Hop, voilà. C'est s'emboîter, nickel de partout. Le flash, il est bien rentré dans son logement. C'est rentré, c'est rentré. Hop, nickel, nickel. Et ok, je vous montre vite fait en vidéo. Voilà. Donc là, il est bien rentré ici, sur le bas aussi, sur le côté. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà aussi. Et là, sur le haut aussi, nickel. Voilà, il est à fleur du châssis. Nickel. Donc là, du coup, c'est tout bon. Je tapote un peu, un premier temps. Et donc là, maintenant, il ne me restera plus qu'à la mettre dans la machine de serrage. Donc la machine de serrage, je la mets ici. Donc le téléphone, je le mets là. Dedans, côté caméra face contre terre. Ouais, côté bas, là. Voilà. Et maintenant, je le cale bien comme il faut. Voilà. Je le serre. Voilà. Donc dès que je sens qu'il y a de la pression. Voilà. Ça a vue d'œil. Attends, il est bien... Ouais. Je fais mal caler. Hop. Voilà, tac. Et là, je le serre comme il faut. Voilà. Et donc là, il est à l'intérieur. Et du coup, j'attends juste que la colle sèche. Donc là, minimum, là, il revient à 17 h le client. Donc, quelle heure il est? Il est midi 37, 17 h, 13 h 37, 14 h 37, 15 h 37, 16 h 37. Il va rester 4h30, 4 h et quelques sous la presse. Donc, il aura bien le temps de sécher. Et puis, voilà. Et bah, du coup, c'est tout bon pour cette réparation sur le changement de vitre arrière iPhone 12 Pro Max. Où, du coup, donc, il avait aussi son écran cassé. Et voilà, donc j'ai expliqué toutes les étapes qu'il faut faire pour changer la vitre arrière. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairifavorite.com. Ah, j'ai oublié de vous dire, son châssis, c'était pas un châssis d'origine, c'était bien un châssis compatible. La vitre, pareil, ça s'enlevait comme dans du beurre. C'était vitre arrière compatible, châssis compatible. Voilà. Parce que pourquoi châssis compatible? Parce que la vitre, alors après, à part si c'était une vitre arrière à petit trou, mais je pense que c'était un châssis compatible. Voilà. Donc toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairifavorite.com. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Ça me motive à continuer à faire les vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!